Soyez impeccable, habillez-vous avec soin. Ayez une attitude irréprochable. Respirez calmement, projetez une image professionnelle. Soyez respectueux envers les gardiens, leur rôle et leur mission. Quel est le travail de cette personne? Elle est chargée de protéger le décideur. Nous avons déjà abordé la fenêtre d'opportunité lors d'un appel à froid, d'une salutation ou dans un ascenseur. C'est aussi rapide que cela, c'est instantané, quelques secondes à peine. Vous disposez d'une fenêtre très similaire lorsque vous parlez aux gardiens. Vous devez jouer votre rôle. Faites bonne impression, prouvez que vous n'êtes pas là pour faire perdre du temps. Soyez crédible, soyez professionnel. Sentez, regardez, agissez différemment. Au fait, pas de parfum fort. N'en utilisez pas. Je vous le dis, cela peut offenser les gens. Un jour, un homme est venu dans mon bureau. Chérie a dit, je ne veux pas que tu vois ce type, il sent mauvais. Qu'est-ce qu'il cache? Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de sentir bon. Il faut sentir professionnel, ce qui ne veut rien dire. Je ne veux pas avoir d'avis sur ton odeur. Et surtout, quand vous vous retrouvez devant ce gardien, vous devez comprendre qu'il ne veut pas être réprimandé parce qu'il vous a laissé passer. Il faut donc lui donner confiance et la certitude que vous ne lui ferez pas perdre son temps, si possible. Il faut savoir qui est cette personne avant de l'aborder. Qui est cette personne avant le décideur? Vous comprenez maintenant que si vous gravissez les échelons, si vous commencez à présenter vos idées à des personnes de plus en plus haut placées dans les organisations, il y aura un gardien, mes amis. Pourquoi vous plaignez-vous des gardiens qui vous bloquent? Vous avez déjà remarqué qu'il y en a un à chaque appel commercial? Alors, envoyez-lui un message à l'avance. Comment pourriez-vous adoucir la situation? Comment pourriez-vous en savoir plus sur eux? Comment pourriez-vous en savoir plus sur leur famille? Comment pourriez-vous les rassurer? Écoutez, je sais que beaucoup de gens viennent ici pour appeler Bob. Je ne veux surtout pas vous faire perdre votre temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons une amie en commun. Elle m'a dit depuis combien de temps vous êtes ici et ce que vous faites. J'ai besoin de 2 minutes avec Bob, et je vous promets que je ne voudrais surtout pas vous faire perdre votre temps, ni le sien. Et vous ne pouvez pas juste paraître important. Vous devez comprendre pourquoi le gardien prendrait le risque de vous mettre en contact avec un décideur. Donc, une référence établie serait très précieuse. Venez avec crédibilité, venez avec des atouts. Je suis allé à une réunion avec Irt Radio, ma femme et moi sommes entrés. Je suis arrivé avec un cadeau, et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est un pot de vin. Ce n'est pas un cadeau Chanel. Et elle a éclaté de rire. J'ai dit, écoute, je suis transparent. Je suis au point où je veux ton entreprise. Je veux montrer et je sais que je dois te contacter pour y arriver, pour atteindre le grand patron. Peut-être que vous avez participé à leur événement caritatif. J'avais un client à Miami quand j'ai déménagé de Los Angeles. J'essaie de les convaincre depuis, je sais, 20 ans. Dès que j'ai rejoint cette association, boum, j'étais dedans. Le gardien m'a laissé entrer parce que j'ai rejoint l'association. Peut-être qu'il faut interviewer la personne. Peut-être que votre intérêt n'est pas de vendre votre produit, mais d'interviewer la personne. Peut-être que vous voulez interviewer la personne du gardien pour atteindre le décideur. Écoutez, c'est là que vos recherches précédentes porteront leurs fruits. Il faut se renseigner, acquérir des connaissances, des données. Les relations publiques, c'est avant tout une question de données. J'ai besoin d'informations. Si je devais me rendre dans un nouveau pays, comme je viens de quitter Bogota, en Colombie, j'aurais besoin de connaître le pays, ses habitants, les leaders d'opinion, les influenceurs, ce qui compte pour eux, pour savoir comment communiquer. Comment appelleriez-vous le président des États-Unis? Vous pensez qu'il faut obtenir une autorisation? Je pense que vous en aurez peut-être besoin. Vous pourriez essayer de contourner l'obstacle. Beaucoup de gens le font. C'est un peu risqué, non? Ou alors, vous pourriez vous renseigner un peu, investir un peu, ou tout simplement abandonner. Je n'y arriverai jamais. Voyez-vous, c'est ce que font la plupart des gens. Ils abandonnent. Ils arrêtent de prendre les décisions. Passez à la vitesse supérieure, parce que je sais que vous n'êtes pas du genre à abandonner. Je sais que vous n'êtes pas du genre à abandonner. Passez à la vitesse supérieure et à la vitesse supérieure avec le gardien. Arrêtez de parler négativement.
Reconnaissez l'importance du rôle du gardien et assurez-vous que le décideur comprenne que la dernière chose à faire est de lui faire perdre son temps. En fait, je vais vous dire quelque chose, le gardien pourrait vendre votre produit ou service à votre place. Ça m'est déjà arrivé, de gros contrats gigantesques où la personne assise là, que tout le monde ignorait, était en fait un décideur qui ne prenait pas de décision, mais influençait les signatures. Imaginons que vous appeliez le vice-président des ventes de Nike. Un de mes collaborateurs a appelé Nike l'autre jour. Directement à la personne. Pas de gardien. Il était choqué. Ne soyez pas choqué. Parfois il n'y a personne, mais disons que dans la plupart des cas, vous tombez sur quelqu'un. À moins d'avoir le téléphone du décideur, vous allez tomber sur des couches d'influenceurs, de bloqueurs, de freins, dès que vous tombez sur le gardien. Ça vous ressemble. Le vice-président, le président ou le propriétaire d'une entreprise de taille égale. Si j'appelle T-Mobile, je vais appeler et me faire passer pour le président d'une entreprise de même taille que T-Mobile. Dis donc, Crystal, Eric est disponible? Grant Cardone, je t'ai envoyé un message la semaine dernière pour aider son association. Tu as reçu? Tu vois? Je ne veux pas parler à Eric pour l'instant. Je veux parler à Crystal. Tu as reçu? C'est là que vos compétences vont vraiment compter. C'est là qu'il faut prendre le temps de saluer cette personne. Ne soyez pas. Comment dire? Ne soyez pas trop mielleux. Soyez authentique, transparent, vrai, concret. Soit vous réussirez, soit vous devrez faire preuve de professionnalisme pour obtenir l'accord du gardien. Souvent, il faudra convaincre le gardien pour atteindre Eric. C'est comme ça que ça marche, non? Ou alors, il faut trouver la femme d'Eric, ou son influenceur, son partenaire, ou quelqu'un d'autre. Tôt ou tard, il faudra trouver comment convaincre quelqu'un, pour atteindre quelqu'un.